7h, 9h, Europe Matin. Un jour, une signature dans Europe Matin, casting 5 étoiles et last but not least, Catherine Ney avec nous tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, est-ce qu'il faut croire à la réconciliation franco-algérienne? Question qui se pose suite à la visite de 3 jours à Alger d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Alors des signes inédits indiqueraient la possibilité de cette réconciliation. Il faudra plus, bien sûr. Oui, évidemment. Mais enfin, ce sont les Algériens qui étaient demandeurs. Après sa réélection, Emmanuel Macron reçoit les félicitations de son homologue algérien Tebboune, assorti d'une invitation à Alger. Mais vous l'avez compris, qui l'invitait? Ce sont les militaires qui ont le pouvoir en Algérie. Ce sont eux qui ont désigné Tebboune pour succéder à Bouteflika, un Bouteflika moribond qu'il voulait néanmoins reconduire. Et c'est le peuple algérien qui a obtenu son départ en manifestant tous les vendredis dans les grandes villes pour réclamer du changement à tous les niveaux. Un mouvement baptisé Irak, pacifique, magnifique. Jamais de magasins pillés, ni de voitures brûlées comme avec nos gilets jaunes. Là, le Covid et la police ont mis fin au mouvement. Les meneurs ont été mis en prison. La presse a été muselée. Rien n'a changé pour la jeunesse algérienne, sinon ses aspirations aux élections présidentielles. Seulement 10% des Algériens se sont déplacés pour voter Tebboune. Entre Alger et Paris, Catherine, les rapports s'étaient pas mal envenimés pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, pourtant, ça avait commencé par une grande séduction. En 2017, le candidat Macron, en visite à Alger, avait taxé la colonisation de crimes contre l'humanité, se coupant illico de la communauté des Pieds Noirs. Alger applaudissait, puis il a multiplié les gestes mémoriels ou de repentance en retour positif des Algériens, anticipé de 15 ans l'ouverture des archives de la guerre d'Algérie, sans réciprocité. Et puis, il y a moins d'un an, là, changement de ton, il déclarait que l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française, accusait le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle, c'est-à-dire le sentiment anti-français, en servant à son peuple une histoire qui ne s'appuie pas sur des vérités. Et en représailles, Alger interdisait le survol de son territoire aux militaires français de l'opération Barkhane au Sahel et décidait que l'anglais deviendrait la deuxième langue. D'ailleurs, à la tribune où s'est exprimé Macron, on pouvait les dire Presidency of the Republic. Ah là là, quel symbole. Pourquoi cette visite aujourd'hui, Catherine? À qui profite-t-elle cette visite? Mais il faut croire que l'Algérie a besoin de la France. De toute façon, nos deux pays restent liés par l'histoire, puisqu'il y a plusieurs millions de Français d'origine algérienne. Alors la lecture du communiqué final est édifiante. C'est fou ce qu'on va faire ensemble avec les Algériens. Des projets par dizaines, tout y passe, les start-up, les métaux rares, le travail sur la mémoire pour regarder ensemble l'avenir. Mais l'essentiel tient peut-être dans le chapitre intitulé « Dimension humaine », qui prône les conditions d'une mobilité positive entre les deux pays. Le mot visa, bien sûr, n'est pas écrit. Vous avez compris, l'Algérie a besoin d'air pour sa jeunesse. La France a réduit de 30 000 à 10 000 les visas depuis 2018. Or, du communiqué, Macron a fait savoir déjà que la France accueillerait 8 000 étudiants. Mais dans le communiqué, il est écrit que cette circulation serait encadrée pour être respectueuse des lois et des contraintes du pays d'accueil. Faut-il traduire que les délinquants algériens seraient renvoyés chez eux? On peut l'espérer. Et la France, elle a besoin de quoi? Du gaz. Eh bien, Emmanuel Macron a dit que l'objet de son voyage n'était pas du tout de verrouiller de nouvelles livraisons. Ah bon? Enfin, tout de même, la patronne d'Engie était du voyage. Il y avait pétrole contre nourriture, ce sera gaz contre étudiants. À quel signe, Catherine, voyez-vous que les Algériens désirent vraiment un nouveau partenariat avec la France? Eh bien, à cet événement inédit, une photo rendue publique du déjeuner qui a réuni les deux chefs d'État avec le gratin de l'armée algérienne, le chef d'état-major et tous les patrons de la sécurité intérieure. Côté français, il y avait aussi Bernard Emier, ex-ambassadeur en Algérie, patron de la DGSE, évidemment notre ministre des Armées, preuve d'une coopération sur la sécurité et que le Sahel et la lutte contre le djihadisme sont une préoccupation commune. Tout de même, alors que la France vient de plier bagages au Mali, remplacé par les mercenaires russes de Wagner, et qu'Alger reste l'allié de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Depuis l'indépendance, les Algériens ont confié aux Russes la formation des cadres de leur armée, leur achètent des armes, l'emprise est toujours là, et d'ailleurs Paris redoute ce tête-à-tête. Autre signe, Catherine, pour finir? Oh oui, alors ça c'est l'entente si affectueuse entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Ils ont prolongé leur tête-à-tête jusqu'à 2h du matin après le dîner officiel. Ils se
tutoient. Le président algérien a raccompagné son homologue jusqu'au pied de son avion. Congratulations, embrassades. Sur la passerelle, le Français s'est retourné, la main posée sur le cœur. Tebboune a fait de même. C'était une version de mariage au premier coup d'œil, vous voyez. C'était beau. Ils vont se revoir tous les 2 ans, à Alger ou à Paris. Les ministres vont venir pour mettre au point tous ces projets. Rappelons que par le passé, beaucoup de projets étaient signés avec des ministres et après, il ne se passait plus rien. Donc, on attend la suite, mais pour les visas, c'est déjà gagné. Merci beaucoup Catherine Ney et je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain.